Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2025. Et par la grâce de Dieu, je suis encore présent pour te rappeler que ce jour du 26 septembre 2025 est aussi pour toi un jour de grâce et de bénédiction à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Les épreuves sont peut-être là, les difficultés sont là. Peut-être il y a du chagrin, mais toujours est-il, quoi qu'il arrive, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne t'abandonnera jamais. Il y a des événements douloureux qui se manifestent, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas gérer. Et en ce moment-là, tu ne peux faire qu'une chose, c'est de brandir ta foi en Jésus-Christ. Vous dites, je crois en Jésus-Christ, ces moments difficiles, il va m'aider à les traverser. Quand Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger, excusez-moi, il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et de plus, il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Toi et moi, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe, mais nous devons prendre conscience que Jésus-Christ est Sauveur. On a la parfaite maîtrise. Alors, j'ai dit quand même, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique. Continue à croire en Jésus-Christ, continue à t'attendre à Jésus-Christ. Là, tu ne peux pas avoir mieux que lui. Et c'est bien Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Déjà, nous avons parlé de l'enseignement de Jésus-Christ qui disait à ses disciples, il faut se méfier des enseignements des pharisiens. Les pharisiens, c'était les religieux réputés de l'époque, qui pratiquaient la religion, le judaïsme. Et Jésus a qualifié leur enseignement comme du levain, puisqu'il a dit à ses disciples, méfiez-vous des levains des pharisiens. Méfiez-vous des levains méfiez-vous du levain des pharisiens. Les disciples croyaient c'est parce qu'ils n'avaient pas pris du pain. Mais Jésus va leur expliquer. Va leur expliquer en disant, vous ne vous souvenez pas les miracles que j'ai fait pour donner du pain? Pourquoi vous inquiétez parce qu'on n'avait pas pris du pain? À chaque fois qu'il manquait de pain, je vous en ai toujours donné miraculeusement. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 12, il est écrit, alors les disciples comprirent que ce n'était pas du levain, du pain que Jésus avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, ce sont les religieux de l'époque qui enseignaient. Et beaucoup de gens suivaient leur enseignement, essayaient de suivre leur enseignement. Et Jésus va qualifier ce enseignement de levain en disant, méfiez-vous-en. C'était des religieux, ils pratiquaient leur religion. Mais la religion ne conduit pas forcément à Dieu. Car les religions sont d'abord des organisations humaines. Et d'ailleurs, qui prônent des enseignements, quelquefois, qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. Or, le but de ce qu'on peut appeler la chrétienté, le but du disciple de Jésus-Christ est de répandre l'évangile, mais pas de mettre sous les gens des fardeaux supplémentaires que même ceux qui distribuent les fardeaux ne peuvent pas porter. Hein? J'ai dit de se méfier des enseignements des religieux. Méfiez-vous des religions. Car les religions ne vous mènent pas à Christ. Les religions ne vous mènent pas à Dieu. Les religions vous installent dans une dimension d'esclavage des doctrines, des informations, des ordonnances qu'on vous colle sur le dos, vous obligez à mettre en pratique, mais qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. Donc, méfiez-vous, méfie-toi de la religion, méfie-toi des religieux. Confie-toi plutôt en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une religion. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est un enseignement. Jésus a dit à ses disciples de se méfier de l'enseignement des pharisiens. Car ces enseignements des pharisiens peuvent conduire à la mort.
Ces enseignements des pharisiens peuvent te conduire à faire ce qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a une grande partie de ces enseignements-là qui sont contraires aux enseignements de Jésus-Christ qui, lui, nous ouvre la porte de la vie éternelle. Jésus dit qu'il faut se méfier des enseignements des religieux. Les religieux qui vont venir avec leurs habits sacerdotaux, que j'appelle leur déguisement, qui estiment pour ser religieux, il faut avoir un déguisement, des vêtements spéciaux. Jésus-Christ nous a jamais parlé de vêtements spéciaux. Jésus-Christ n'a jamais parlé de déguisement à porter pour pouvoir le prier, pour pouvoir lire sa parole, pour pouvoir enseigner. Non, ça c'est la religion. Et cette religion va emprisonner les gens, les conduire à faire des choses qui n'ont aucun rapport avec l'évangile. Or, le but, si tu es chrétien, ta mission, c'est d'une part de vivre toi-même les enseignements de Jésus-Christ et d'autre part, d'enseigner aux autres à les mettre en pratique. Et Jésus dit, méfiez-vous des enseignements des pharisiens, méfiez-vous des enseignements des religieux, méfiez-vous. Méfie-toi des enseignements de ces religieux. Tous ceux qui vont t'apporter la religion sur de telles religions. Dans ma religion, on mange pas ci, on boit pas ça. Dans ma religion, on fait pas ci, on fait pas ça. Dans ma religion, c'est comme ça qu'on fait. Non. Il faut mettre tout ça de côté. Lis l'évangile de Jésus-Christ. Que dit Jésus? Que nous demande Jésus-Christ? Tandis que les religions divisent les humains. Jésus-Christ les unit. Si tu es en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Mais les religions vont dire, toi tu es ci, moi je suis pas ça, toi tu es ça, moi je suis pas ci, donc il faut plus jamais faire confiance aux religions. Il faut faire confiance à la parole de Jésus-Christ. Les religions ont des objectifs qui sont autres que les objectifs de Jésus-Christ qui est de te conduire à la vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et les religions vont dire, si tu crois, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut ça. Non. Ce que Jésus nous enseigne à mettre en pratique est déjà assez difficile pour notre humanité de nous y installer. Il ne faut pas encore trouver une religion qui va t'en mettre encore plus. Jésus nous donne les chemins à suivre. Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est lui-même la vie. Donc, méfie-toi des enseignements des religieux. Méfie-toi des enseignements des religions. Applique tout simplement dans ta vie l'évangile de Jésus-Christ. Et attends-toi à ce que la présence du Père dans ton cœur, dans ta vie, transforme les choses. Et qu'il t'apporte la paix, la joie et le bonheur d'être à lui. Jésus dit, méfiez-vous des légions des pharisiens. Mais les disciples n'avaient pas compris. Jésus leur a expliqué qu'il faut se méfier des enseignements des pharisiens. Méfiez-vous des enseignements de ces religieux. Et confiez-vous en la parole de Jésus-Christ, qui est la vérité, et c'est cette parole qui sauve. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Père soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, à demain pour les paroles de la vie éternelle. Et surtout, pas de panique. Même si les situations sont mauvaises, confie-toi en Jésus-Christ. C'est la seule bonne solution qui existe pour toi. À demain pour les paroles de la vie éternelle.